Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Métempsychose. Beaucoup rient à l'évocation du fait qu'ils ont une âme et que celle-ci est incarnée dans un corps de chair et de sang. S'imaginer être autre chose que ce corps physique les dépasse. Alors supposer un seul instant être un arbre, ou du moins avoir la possibilité d'en revêtir l'enveloppe, est pour eux du plus grand comique, de la plus grande absurdité ou de la démence la plus totale et la plus profonde. Même si ce genre d'attitude dénote une grande étroitesse d'esprit, il n'en sera malheureusement pas autrement selon le degré d'évolution de la personne, car dans cette société, l'idée des possibles est devenue impossible. Rien ne sert de discourir, il faut laisser le temps au temps. Chacun y parviendra. Pour ceux que le phénomène intrigue, comme moi, les questions fusent. Y a-t-il un ordre défini, balisant ainsi notre parcours d'évolution, ou bien cela se fait-il aléatoirement au gré de nos envies? Chaque règne du vivant est-il spécifique à une forme d'énergie? Ou bien la chose est-elle simplement irréalisable? Pour autant, est-ce si choquant que cela de s'imaginer enroché dans les profondeurs abyssales ou sortir d'un écoulement de lave bien au chaud et ayant pour compagnie un crabe des profondeurs? Le plaisir d'une paix totale est sans commune mesure, avouons-le. Sincèrement, que cela soit possible ou non n'est pas un problème en soi. Ce que cela met en évidence n'est autre que notre rapport à la planète qui nous accueille, et celui-ci laisse malheureusement à désirer. Nous sommes sourds aux suppliques de la Terre. Si l'humanité entière se sentait concernée par son sort, le monde n'en serait pas là. Mais je n'apprends rien à personne. Ce à quoi nous réfléchissons moins, c'est à l'impact énergétique et spirituel du problème et encore moins aux conséquences qui en résulteront. La souffrance infligée aux esprits de la nature ainsi qu'aux entités supérieures ou encore aux éléments qui composent tout ce qui existe est pour moi la problématique première. Nous l'oublions, mais ce dont nous sommes constitués constitue tout ce qui existe. Quand nous souffrons, la douleur n'est pas que physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle, d'où nos malaises multiples. Il en va donc de même pour eux, pour tout ce qui est. Nous n'admettons pas l'injustice, surtout lorsqu'elle s'abat sur nous, soyons honnêtes. Mais la réplique à celle-ci est molle, d'où la fameuse citation biblique. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faut lire entre les lignes,
comprendre la métaphore et y voir des références que l'on ne trouve qu'en effectuant un travail de recherche dans le domaine spirituel ainsi qu'hermétique. De tout temps, l'humanité a été prévenue de ce qui lui pendait au nez. Les 3 singes sont représentatifs d'une civilisation non évoluée, juste occupée à satisfaire ses besoins primaires. Sauf que les singes, eux, n'auraient jamais détruit la Terre et tout ce qu'elle contient. Si au moins les humains avaient le courage de ne pas se plaindre des horreurs qui leur tombent dessus, car soit ils les ont créées, soit ils ont accepté qu'on les leur impose, cela redorerait un peu leur blason au sein du grand univers. Mais bon, si cela est, c'est que cela doit. Nous sommes un, et tant que cette notion ne sera pas comprise et acceptée, chacun se dépatouillera tout seul dans ses miasmes. Il n'y a pas de fuite possible. Tous, nous devrons assumer ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Incarner ou non, retrouver un cœur est l'objectif prioritaire afin de sauver son âme de la mort lente dans laquelle elle se trouve et enfin vivre. Tout ce qui vit souffre si on le blesse, même si l'extériorisation de la douleur n'est pas identique à la nôtre, ni même visible, car spécifique à chaque espèce, tout souffre si on lui fait mal. Si nous pensions en unité, nous y réfléchirions à 2 fois avant de couper un arbre, congeler un poulpe vivant, expérimenter sur des animaux vivants sans anesthésie, broyer vivant des canetons pour en faire du pâté. Bref, la liste des horreurs est si longue que nous aurions vomi toutes nos tripes avant l'énumération du quart de ces charmantes inventions humaines. D'ailleurs, faut-il être humain pour concevoir ce genre de choses ou pas? Faut-il avoir un cœur ou pas? La question se pose. L'indifférence absolue dans laquelle cela se produit pose question. Mais bon, je crois qu'en cette fin de cycle, le baroud d'honneur des adeptes de l'ombre bat son plein. Je ne pense pas que l'on en soit à son paroxysme, mais cela approche à grands pas. C'est visible, plus rien ne se cache, car le temps est venu que les yeux se désillent. Au liqueur tout le monde, n'oublions pas que le sauvetage est avant tout personnel afin qu'il devienne collectif. Sauve-toi toi-même n'est pas figuratif pour nous. Reconnaître l'acte d'amour immense qu'accomplit Jésus en permettant au Christ d'éclore en lui, afin d'être la voix de l'unique créateur de tout ce qui est, c'est déjà s'ouvrir à une vérité supérieure. La peur, qui étreint l'homme de peu, lui fait rechercher un sauveur, l'exemptant de ses fautes. L'éveil, qui rend responsable de ses actes l'être sur le chemin de son évolution, lui confère le droit à ce que les mots de Jésus se réalisent par la magie du Verbe créateur dans sa vie. Ainsi en est-il de sa formule. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. À quoi il peut être répondu, Seigneur, merci de régner en moi et de faire de ma vie un paradis, quoi que je vive. Le dire est une chose, le vivre en est une autre. Vivons dans l'amour et la paix, en harmonie avec tout dans le tout, et ce, sur tous les plans vibratoires. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.